appelez votre mari et demandez-lui de venir ici. Qu'il vienne immédiatement avec ma fille. Appelez-le. Qu'y a-t-il? Je ne sais pas. Il a tout simplement raccroché. Mademoiselle Inam est là. Nilam? Où tu étais, ma chérie? Est-ce que ça va? Oui, maman. Papa, j'ai vu plusieurs belles jupes et j'ai déjà choisi quelques-unes parmi elles. J'ai bien fait, n'est-ce pas? Oh, mais pourquoi que quelques-unes? Tu aurais dû en prendre autant que tu voulais. Dis donc. Tu étais allé faire du shopping, n'est-ce pas? Alors, où se trouvent les sacs? Où sont les jupes? Maman, je les ai donnés pour être ajustées. Elles vont être livrées chez nous dans quelques jours. Ah, c'est bien alors. Quand je vois le visage de Yesh, il me semble que c'est une autre histoire. Monsieur, eh bien nous allons nous revoir demain avec une nouvelle présentation. Monsieur Scindia? Vous vous souvenez de votre promesse? Vous allez bien m'apporter la broche en forme de cœur que je vous ai demandé? Oui, bien sûr. Artie, est-ce que tu pourrais me passer la bouteille d'eau? Je meurs de soif. Des traces de rouge à lèvres? Et un cheveu si long? Ça ne peut appartenir qu'à une fille. Qu'est-ce qu'il y a? Merci. Il faut que je le demande à Yesh. Voilà, on est arrivé. Allons-y. On y va? Mais non, c'est n'importe quoi. Ce cheveu peut provenir de n'importe où. Mais enfin, Artie, tu te fais des idées.
Un cheveu peut voler. Mais le rouge à lèvres, lui, il ne vole pas. D'où peut-il provenir alors? Il y a sûrement quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je vais devoir faire quelque chose. Mais quoi? Mais oui, Pratique. Il n'y a que Pratique qui puisse me venir en aide. Qu'est-ce qui ne va pas, Yash? Tu as un souci? Non, ce n'est rien, Pratique. Yash, tu vas me cacher des choses maintenant? À ton petit frère? Dis-moi de quoi il s'agit. Il y a certainement quelque chose qui t'inquiète. Tu peux tout me dire, tu sais. Tu vas te sentir mieux après. Allez, dis-le-moi, Yash. Dis-le-moi, Yash. Qu'est-ce qui peut te préoccuper à ce point? Neelam. Neelam? Ça signifie que Yash est obsédé par la pensée de Neelam. Cette incertitude me ronge. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et si j'appelais maman pour lui en parler? Non, non. Ce n'est pas une bonne idée. Ça ne serait pas bien de l'appeler à cette heure-ci. Et puis d'ailleurs, que vais-je lui dire? Que j'ai trouvé une tache de rouge à lèvres sur la chemise de Yash? Cette incertitude me ronge littéralement. Je n'ai même pas fermé l'œil de la nuit. Je n'ai pas cessé de me retourner. Je vais attendre que Yash rentre. Et je vais lui demander d'où provient cette tache de rouge à lèvres. Et je m'en fiche s'il se sent offensé. Je n'ai nullement peur de lui. Artie? Est-ce que tu es prête? Nous devons sortir dans 10 minutes. Vas-y, Artie. Qu'est-ce que t'attends? Demande-lui. Yash était en train de me dire que ta chemise avait besoin d'être lavée. Oui, c'est bien. Oh, c'est quoi cette tache? Jette un œil. Il se pourrait que cette tache provienne des couleurs utilisées pour la déco. Mais Yash, on dirait une tache de rouge à lèvres. Une tache de rouge à lèvres sur ma chemise.
Tu ne te sers pas de rouge à lèvres. C'est un truc de fille, non? Alors peut-être que tu... Ah... Enfin, tu... Écoute Artie, nous devons nous en aller tout de suite. Allez, allons-y. Il a si facilement changé de sujet en voyant la tache de rouge à lèvres. Ashish, je le veux plus bas. Artie, tu veux bien garder un œil sur la décoration, s'il te plaît? Et oui, tout doit être fait selon la demande du client. En attendant, je vais voir Pourquoi Nilam. faut-il que tu vois Nilam? Tu pourrais me laisser finir, s'il te plaît? Je te disais que je voulais aller voir le père de Nilam. Je peux y aller? Que je suis bête. Qu'est-ce qu'il va penser? Que je suis jalouse de Nilam? Voyons, pourquoi devrais-je être jalouse de cette fille? Pourtant tout a été finalisé. On a déjà tout décidé. Alors pourquoi il est allé rencontrer le ministre? J'espère qu'il n'a pas d'autre raison. J'ai également vu le comportement de Nilam un peu bizarre. Et il m'a aussi semblé que Yesh cachait quelque chose ces temps-ci. Excusez-moi, madame, mais je tiens à vous parler de quelque chose de personnel. Vous pouvez disposer. Je ne cours aucun danger avec lui. Oui, madame. Venez, allons-y. Je comprends, madame, que vous aussi, comme tous les parents, vous souhaitez que votre fille se marie dans une famille respectable. Et je sais également que, pour le bonheur de votre unique fille, vous ne reculerez devant rien. Pourquoi est-ce que vous tournez autour du pot? Venez directement au point. Eh bien, en fait, cela concerne l'avenir de votre fille. Est-ce que vous savez que ce mariage ne la rend pas heureuse? Elle est amoureuse de Kunal. Et vous savez déjà tout en ce qui le concerne. Je n'ai qu'une seule question à vous poser. Pourquoi vous opposez-vous à leur mariage? Monsieur Scindia, n'allez pas plus loin. Et faites très attention à ce que vous dites. Vous ne savez pas ce que le futur vous réserve, donc soyez prudent. Vous pouvez certes me faire taire, madame. Mais par contre, vous risqueriez ainsi de perdre votre fille à tout jamais. Pensez-y un peu, madame. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Le rang, votre statut social ou le bonheur de votre fille? Est-ce que vous vous rendez compte que si votre fille n'épouse pas Kunal, alors elle va se donner la mort? Il s'en est fallu de peu hier pour éviter qu'elle commette l'irréparable. Je vous en prie, madame. Ce n'est pas raisonnable de séparer deux personnes qui s'aiment parce qu'ils n'appartiennent pas à la même classe sociale. Donnez votre consentement à ce mariage. Ou alors, croyez-moi, vous allez perdre votre fille à jamais. Tu t'inquiètes tellement pour le bonheur de tout le monde, Yesh. N'importe qui peut tomber amoureux de ta façon de faire. Et peut tomber amoureux de toi. Super. Vous avez de grandes pensées, dis donc. Et une grande audace également. Très bien. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Je vais marier ma fille unique à un garçon qui appartient à une autre caste. Mais pour cela, vous allez devoir donner votre vie en échange. Ce mariage aura lieu uniquement après que vous ayez perdu votre vie. Vous avez compris, Monsieur Yash Scindia? Où sont les gardes?
Madame, mais qu'est-ce que vous faites? Et si quelque chose tourne mal? Tais-toi! Monsieur Yash Scindia, dites vos prières et soyez prêts à mourir. Arrête, maman! Pousse-toi! Que fais-tu? Je vous en prie, madame. Laissez-le partir. S'il vous plaît, pardonnez-lui. Il ne va plus répéter la même erreur. Faites-moi confiance pour une fois, s'il vous plaît. Dorénavant, il ne va plus s'immiscer dans vos affaires familiales, madame. C'est promis. Pourquoi es-tu si préoccupée par lui? Tu as certainement une liaison avec lui. Eh bien, c'est mon mari. Ton mari? Alors pourquoi as-tu laissé ton mari libre comme un cheval débridé, dis-moi? S'il peut faire tout cela devant toi, alors pense à ce qu'il doit faire derrière ton dos. Suis mon conseil, apprends à tenir ses rênes fermement. Je te le dis uniquement pour ton bien. Tu m'as compris? Apprends quelque chose de moi. Oui, j'ai très bien compris tout ce que vous m'avez dit. Je vais aussi le garder sous contrôle, comme vous le faites. Pourquoi tu ne comprends jamais rien, Yesh? T'aurais pu prendre ma permission avant d'ouvrir la bouche, non? Si tu le... Ça suffit. Ne prononce plus un mot. Tu feras uniquement ce que je te demande. C'est compris? Désolée. Vous voyez? Il a compris. Il a très bien compris ce que je lui ai dit. Dorénavant, il ne s'immiscera plus dans vos affaires personnelles, je vous assure. Madame, nous ne sommes que des organisateurs de mariage. Notre travail consiste à décorer l'hôtel. Alors qui va se marier? Ça ne nous concerne pas. Nous avons beaucoup à faire. On va continuer notre travail si vous voulez, d'accord? Très bien. Sois heureux car ta femme t'a sauvé la vie aujourd'hui. Elle est une fille très intelligente. À l'avenir, adhère-toi plus souvent à ses conseils. Sinon, tu pourras perdre ta petite vie pour des raisons banales, tu m'entends? Merci, merci madame. On va y aller. Qu'est-ce que t'attends? Allez, on y va. Suis-moi. Eh bien, tu t'arrêtes encore? Je viens de te dire... Allez, on y va. Yesh, pourquoi fallait-il que tu t'immisces dans leurs affaires de famille quand tu es parfaitement au courant qu'il s'agit de gens très dangereux? Et si quelque chose de mal t'arrivait, allons-nous-en. Artie, je ne peux pas rester les bras croisés à regarder Nilam souffrir. Écoute, Yesh, ils ne seront jamais prêts à t'écouter. Ils sont très têtus. Et s'ils braquaient à nouveau leur fusil sur toi? Ce n'est pas cela qui m'inquiète, Artie. Mais je le suis, Yesh. T'es mon mari après tout. Je voulais simplement te dire que... Tu es le père de Anj, Palak et Payal. Tu es le fils de tes parents et le frère de Pratik et Pankaj. Et tu sais bien que ta famille a besoin de toi. Alors pourquoi ne devrais-je pas m'inquiéter? Allons-nous-en, je t'en prie. Écoute, Artie, j'ai fait une promesse à Nilam. Si on la force à épouser quelqu'un d'autre que ce garçon, elle n'hésitera pas à se donner la mort. Et cette fois, il n'y aura personne pour la sauver. Supposons que ma sœur était à la place de Nilam. Tu crois que je l'aurais laissé commettre une telle chose sans lever le petit doigt? Artie, dans de tels cas, nous nous devons de faire quelque chose. C'est notre devoir d'aider les autres. Artie, je t'en prie, rentre à la maison. Je ne veux pas que ta vie soit en danger à cause de ce que je vais faire. Eh oui. Merci de m'avoir sauvé la vie. Merci. À chaque fois, je découvre un nouvel aspect de ton caractère. Dans ce monde, c'est chacun pour soi. Et tu fais partie des rares personnes qui risquent leur vie pour sauver celle des autres. Yesh,
Je vais t'aider à remplir la promesse faite à Nilam, la fille du ministre, advienne que pourra. Mais tout d'abord, dis-moi, si t'as déjà vu ce jeune homme. Non. Donc la première chose à faire, c'est de le rencontrer. Il est très important de savoir si cet amour est réciproque. Nous devons absolument savoir si ces deux-là s'aiment réellement. Mais Artie, comment ferons-nous pour le rencontrer? Ne t'en fais pas pour cela. Je vais m'en charger. Une minute. Je reviens tout de suite. Yash va sûrement tenir sa promesse. Ne vous inquiétez pas. Mais nous voulons simplement rencontrer Kunal une fois. Mon téléphone se trouve dans le sac. Passez un coup de fil à Kunal et nous allons le rencontrer. C'est pour cela que Artie m'a remis la tenue nuptiale, afin que je puisse être seule dans la chambre. Allô? Allô, Kunal? J'ai pu t'appeler mais avec beaucoup de difficultés. Kunal, dépêche-toi dans 1 heure, viens à la boutique de ton ami. Il est fort probable qu'on trouve un moyen de se marier. Nilam, tu dis la vérité? Oh Nilam, je t'aime tellement. Je t'aime aussi. J'arrive tout de suite, Nilam. J'arrive, ma chérie. Ça doit être ajusté. Vous voyez, ces concepteurs ne font jamais bien leur travail. Pour qu'ils aient les bonnes mesures, il va falloir que vous m'accompagniez à l'atelier. Écoutez, nous n'avons plus assez de temps pour pouvoir engager un autre créateur pour la tenue de mariée. Mais à une condition. Ton mari ne t'accompagnera pas. Non, ne vous en faites pas, il est rentré à la maison. Il doit être occupé avec les enfants. Et j'irai seule avec mademoiselle Nilam. Personne ne nous accompagnera. Soyez tranquille, s'il vous plaît. D'accord, mais souviens-toi d'une chose. Mes gardes seront toujours avec vous deux. Et si vous essayez de faire les malins, vous allez le payer. Je vous l'ai déjà dit, madame. Ne vous faites pas de soucis à ce sujet-là. Ah, la tenue de mariée, c'est mon affaire. Je termine mon travail et je m'en irai. Pourquoi devrais-je me mêler des affaires des autres inutilement? D'accord? On y va? Très bien. Tu as compris? Oui. Sortez la voiture, nous vous rejoignons. D'accord. Où allons-nous rencontrer Kunal? Eh bien, c'est au magasin en face du nouveau marché. On y va? Yesh, rejoins-nous au magasin en face du nouveau marché. Allons-y. Je suis désolée, mais vous n'allez pas pouvoir rentrer. Nous pouvons entrer n'importe où. Écoutez, c'est un magasin pour les femmes. Comment pourriez-vous y entrer? Très bien. Allez-y, mais dépêchez-vous. On vous rejoindra dès qu'on aura donné les mesures. On ne va pas rester là-dedans pour toujours. Kunal? Nilam, Je t'aime, Kunal. je t'aime aussi. Merci, Yash. C'est grâce à vous que j'ai pu rencontrer Nilam aujourd'hui. Écoute Artie, j'ai eu une conversation avec lui et je suis certain qu'il va la combler de joie toute sa vie. J'ai préparé aux examens de IAS. J'ai très bien travaillé. Et je suis sûr que je vais être parmi les sélectionnés. Je vous rassure que je vais tout faire pour que Nilam soit toujours heureuse. Je vais la traiter comme une grande princesse. Si Kunal est à mes côtés, alors je pourrai surmonter n'importe quelle épreuve.
Je n'ai pas besoin de cette vie de luxe. Je pourrais vivre dans une bicoque avec un peu de nourriture. Je suis prêt à mettre ma vie en jeu pour être avec Nilam pour le restant de mes jours. Car après tout, l'amour est tout dans la vie. J'ai le sourire sur mon visage uniquement quand je suis avec Kunal. La vie est tellement triste sans lui. Vous pouvez très bien comprendre cela, Artie. Je suis sûre que vous ressentez la même chose pour Monsieur Scindia. Bon, alors mettons tout cela de côté. Artie, avant toute chose, tu devras parler à ses parents et tenter de les convaincre. Tu vas raccompagner Nilam jusqu'à chez elle. Tout le monde doit l'attendre là-bas. Monsieur Scindia, est-ce que je pourrais rester avec Kunal un moment? Écoutez, Va le rencontrer. On va le laisser seul pour quelques instants. Allez. Artie, nous n'aurions pas dû les laisser seuls. Est-ce que tu n'as pas vu à quel point ils sont amoureux l'un de l'autre? Et on raconte que c'est un péché de séparer deux personnes qui s'aiment. C'est un péché grave. Va vite chercher Nilam, sinon les gardes du corps commenceront à soupçonner quelque chose. D'accord. Dépêche-toi, Artie. Yesh, je ne les vois nulle part. Il me semble qu'ils se sont enfuis. Voilà pourquoi je te disais que... Que faites-vous ici? Madame, vous l'avez interdit, n'est-ce pas? Où est mademoiselle Nilam? Elle n'est pas ici. Retrouve-la. Madame, Nilam n'est pas ici. Yash Scindia l'a aidé à s'enfuir. Oui, madame. Oui, madame, d'accord. Hé, allons-y, il s'enfuit. Hé, ma moto, hé oh! Artie, est-ce que ça va? Tu n'as pas peur? Non, Yesh. Je n'ai pas peur du tout. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Vous vouliez vous enfuir? Vous ne me faites pas confiance?
Je suis désolée, monsieur Cynthia. Mais mes parents ne vont jamais accepter ma relation avec Kunal. Voilà pourquoi nous n'avons pas d'autre choix que de nous enfuir. Vous alliez commettre une erreur pour la deuxième fois. Vos parents ont des contacts dans tout le pays et la police doit être déjà à votre recherche. Vous ne faites que compliquer les choses alors que leur parler pourrait être la solution. Mademoiselle, si vous agissez de cette façon, alors vos parents ne seront jamais d'accord. Vous me comprenez? Mes parents ne seront jamais d'accord, jamais. Ma tante ne s'est pas mariée non plus, parce qu'elle aimait quelqu'un d'un autre rang. Elle s'est même donné la mort. Mais mes parents sont restés sur leur position. Et ce n'est pas maintenant qu'ils vont changer. Je suis d'accord que vos parents n'ont pas pu s'adapter avec le temps ni avec les changements. Mais Nilam, c'est à vous de le leur faire comprendre. Et cette décision de vous enfuir n'est pas juste. N'ayez pas peur. Soyez forte et ayez le courage d'affronter vos parents. Tu voulais nous humilier, hein? C'est ce que tu nous as donné en retour de notre amour? Tu as osé tenter de t'enfuir avec un fainéant qui appartient à une autre caste? Enfermez-la dans sa chambre et veillez à ce qu'elle ne soit pas en mesure de regarder Je t'en dehors. supplie, maman. Je ne peux pas vivre sans Kunal. Maman, s'il te plaît, ne me sépare pas de Kunal. S'il te plaît, je ne pourrai pas vivre. Maman, je t'en supplie. Ce n'est pas bien ce que vous faites. Il faut vivre à son époque. Vous ne pouvez plus vous permettre de penser de la sorte aujourd'hui. Ce n'est pas le rang social qui détermine la valeur de quelqu'un, vous comprenez? Avec un mariage sans amour, votre fille ne sera pas heureuse même si elle vit dans un palais. Nous devons tout faire pour changer les mentalités. Et ce n'est pas un péché que de se marier avec la personne qu'on aime. Et oui, si vous faites quelque chose de mal avec une bonne intention, c'est toujours quelque chose de mal. C'est cela qui m'a poussé à ramener Nilam chez elle. Je crois en la religion, la caste et la croyance. Je ne fais pas partie de ces gens qui, comme la mode, changent leur religion ou leur caste comme ils le veulent. La société évolue uniquement sur ces vieilles notions et pas sur tes grandes déclarations et ta croyance. Les traditions ont certes leur place dans la société, mais c'est l'amour qui est le véritable moteur qui apporte le changement. Cesse donc de me sermonner. Je n'ai aucun intérêt à écouter ton baratin. Qu'est-ce que vous attendez? Tuez-les, jetez-les dans le lac et plus vite que ça. Madame, la famille du futur marié est là. Laissez-les partir. Vous avez eu de la chance de vous être échappé aujourd'hui. Mais si je vous aperçois rôder autour de ma maison et de ma fille encore une fois, je vous tuerai immédiatement. Et renvoyez-moi le chèque que vous avez osé prendre. Allez-vous-en. Sortez d'ici. Quoi? Le contrat de mariage de la fille du ministre a été annulé? Allô? C'est la première fois. Nous avons perdu le contrat que nous avons eu. Et en plus, le contrat du Yash. Quelle est la raison? C'est ce que nous ne savons pas. Yash fait toujours son travail avec beaucoup de dévouement. Il ne peut pas être en faute. Je me demande quelle est la raison. Artie, toi tu rentres à la maison. Je te rejoins plus tard. Mais où est-ce que tu vas, Yesh? Je suis en bon terme avec un ministre, et je pense que je devrais le rencontrer. Il pourrait peut-être dissuader Monsieur Tiwari. Mais tu sais très bien que ta vie peut être en danger.
Je ne peux pas rester là les bras croisés à craindre pour ma vie, Artie. Il s'agit de l'avenir de 3 personnes. Si ce mariage a bien lieu, il ne rendra personne heureux. Ni Nilam, ni son mari, ni Kunal. Rentre à la maison, Artie, ne t'en fais pas pour moi. Non, je vais t'accompagner, Yesh. Artie, je pense avoir été assez clair. Tu dois rentrer à la maison. Je dois tenir la promesse que j'ai faite à Nilam. Ou ma conscience ne sera jamais en paix. Oh mon Dieu. Prends bien soin de Yesh. Toi, nous allions justement vous chercher. J'espère que tout va bien, Artie. Où est Yash? Artie, qu'y a-t-il? Yesh est allé au-devant d'un grand danger. J'ai vraiment très peur pour lui. Je ne pourrais pas supporter de savoir Yesh en difficulté. Ne t'en fais pas, Artie. Yash va s'en sortir, j'en suis sûr. Mais Artie, dis-nous clairement ce qui s'est passé. Qu'y a-t-il? Tu peux me dire ce qui s'est passé? Pourquoi avons-nous perdu le contrat du ministre? Et de quelle manière est-ce que Yash est en danger maintenant? Est-ce que tu vas me le dire avant que je perde patience? Parce que Yesh veut faire tout son possible pour aider la fille du ministre à se marier. Avec la personne qu'elle aime. Et ce garçon n'appartient pas à leur rang. C'est pourquoi le ministre ne veut rien entendre à propos de ce jeune homme. Mais Yesh lui a promis qu'il allait l'aider. Et maintenant sa vie est en danger, maman. Laissez-les partir. Vous avez eu de la chance de vous être échappé aujourd'hui. Mais si je vous aperçois rôder autour de ma maison et de ma fille encore une fois, je vous tuerai immédiatement. Rentre à la maison, Artie, ne t'en fais pas pour moi. Non, Yesh, je vais t'accompagner. Artie, je pense avoir été assez clair. Tu dois rentrer à la maison. Je dois tenir la promesse que j'ai faite à Nilam. Ou ma conscience ne sera jamais en paix. Et tu l'as laissé seul? Tu l'as laissé partir tout seul? Pourquoi est-ce que tu n'es pas parti avec lui? Et tu as mis tout ce temps avant de nous l'annoncer, tu t'en rends compte? Quel genre d'épouse es-tu? Hein? Comment as-tu pu abandonner mon fils assis dans les bras de la mort? Maman, rien n'arrivera à Yash. Ne t'inquiète pas. Comment je peux ne pas m'inquiéter? Comme si tu ne connaissais pas ton frère. Tu te souviens, il n'y a pas si longtemps, il a déjà pris une balle pour sauver l'enfant de quelqu'un d'autre. J'ai eu beau essayer de le dissuader, maman. Je n'ai pas pu lui faire entendre raison. Je ne veux pas de tes explications, Artie. Je veux simplement retrouver mon Yash sain et sauf. S'il lui arrivait malheur, je ne pourrais pas vivre sans lui. Je ne pourrais pas vivre sans lui. Oh mon Dieu, protège mon fils Yash. Il ne va rien arriver de mal à Yesh. Rien. Je vais le ramener sain et sauf. C'est une promesse que je te fais. Je sais que c'est ton fils, mais il est aussi mon mari, tu sais. Et je ramènerai mon mari sain et sauf à la maison. C'est mon devoir d'épouse. Et même si je devais sacrifier ma vie pour cela,
Je ne laisserai jamais rien de mal lui arriver. पुनर्विवाह